Alors, dans ce module, on va parler des itérateurs. Alors, les itérateurs, c'est quoi? C'est, pour transposer à la programmation, c'est ce qu'on appelle les boucles. C'est ce qui permet justement de boucler pour aller chercher plusieurs informations. Et là, dans le cadre de nos arrays, dans le cadre de nos tableaux, dans le cadre de nos listes, l'idée, ça va être à partir d'un tableau, d'une liste complexe, d'un array complexe ou simple, eh bien, ça va être d'aller chercher les données qui sont dans ce tableau à chacune des lignes et venir créer individuellement, grâce à l'itérator, un bundle unique par data, par donnée. Alors, pour pouvoir illustrer ça de manière plus concrète, on va repartir sur notre module Deezer. On va aller faire, comme d'habitude, un get playlist. Voilà. Hop. Et derrière, on va venir y plugger un itérateur. Donc il est là. Sinon, vous tapez, il est dans les tools, hein, mais vous tapez voilà iterator. Et là, vous allez le sélectionner. Voilà. Donc là, immédiatement, ce qu'il vous demande là, c'est de venir mapper justement ce champ-là, là, ce champ vide, venir le mapper avec un tableau. Donc ça, bah, vous avez l'habitude maintenant, un tableau, on va aller chercher data. Et là, qu'est-ce qu'il va faire quand je vais cliquer sur OK? Eh bien, si vous vous rappelez, dans ma playlist Grand Corps Malade, il y a 50 tracks, 50 titres, en fait, 50 chansons avec tout un tas de détails. Et l'idée, ça va être de créer, grâce à cet itérateur, eh bien, 50 bundles issus de ces 50 tracks. Pardon. Donc là, si je run juste ce module-là, hop, là, vous voyez, je vais aller dans Track, Data, et là, finalement, j'ai un tableau, un array, avec 50, là en l'occurrence collection, parce qu'il y a 50 titres qui sont rattachés à cette playlist. Et pour chacun, quand je l'ouvre, eh bien, j'ai le détail de chacune des musiques. Voilà, qui composent cette playlist. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est que mon itérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en entrée toutes ces données-là. Vraiment, il va aller prendre en entrée d'une traite, je simplifie volontairement, toutes ces données-là. Donc il va tout absorber d'une traite, hein. C'est ce qu'on voit par l'intermédiaire de cette petite flèche-là. Il absorbe tout. Et il va, en sortie, créer par branche un bundle unique par chanson, par track. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va bouffer tout ça, qui se trouve donc toujours dans mon tableau, dans mon array, ici, et il va me ressortir eh bien, un premier bundle qui va contenir toutes ces informations-là, un second bundle qui va contenir toutes ces informations-là, un troisième bundle, etc., etc., etc. Pour ça, donc j'ai juste eu à lui rentrer ici, à venir mapper un tableau. Et si je clique sur Run, il est venu me créer donc, hop, mes 50 bundles. Voilà. Donc vous avez bien mes 50 bundles. Donc il y a bien 50 bundles uniques où chacun vient justement récupérer les données de la musique qui compose la playlist. Donc vous voyez, d'un tableau, d'un array avec une liste de tracks, une liste de musique, je récupère grâce à mon itérateur eh bien, autant de bundles finalement qu'il y a de musique. Donc ça c'est hyper intéressant. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux données du bundle, on va prendre par exemple, je vais fermer tout ça, on va prendre le bundle 1. Donc ici, vous avez, finalement, vous retrouvez jusque-là, là. Vous voyez, hop, ici jusqu'à type track, vous retrouvez ce qu'il y avait, voilà, ici. On retrouve vraiment exactement la même chose, hein, vous voyez, jusqu'à type track, là. Mais vous avez deux petits trucs en plus. Alors, hop, je vais refermer ça. Toc, toc, hop. Ah, je vais y arriver. Voilà. Et par contre, vous avez en plus ça. Bundle Order Position 1 et Total Number of Bundle. Donc là, directement, vous pouvez récupérer eh bien, où est-ce qu'il est allé, la position, d'où est-ce qu'il a trouvé l'information, et le total number of bundles, c'est-à-dire que automatiquement il est allé finalement compter les données qui étaient présentes dans ce tableau, dans cette liste, dans cet array. Donc là on voit que c'est bundle position 1, voilà, donc cette chanson elle est en position 1, on retient les rêves,
et qu'en tout, il y a 50 chansons. Voilà, pour faire simple, si on veut transposer, c'est ce que ça veut dire. Et ça, l'itérateur, il a justement cette puissance, cette fonctionnalité d'apporter en fait ce type d'information qui, vous allez voir, peut être extrêmement utile. Alors, une fois qu'on a récupéré ça, eh bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est, par exemple, récupérer les titres des chansons. Donc, on va aller faire un set variable. On va marquer titre de la chanson. Voilà. Et là, on pourrait avoir comme réflexe d'aller chercher dans les datas le title, là, faire OK. Et ça, on va voir que ça va pas très bien marcher. Voilà. Là, on a dans le bundle 1, retiens tes rêves, retiens les rêves, retiens les rêves, retiens les rêves. Bon, bref, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir toutes les chansons. Donc là, du coup, l'idée, ça va être d'aller chercher l'information qui émane du module précédent, hein, comme on le fait depuis le début. Là, on va aller chercher title. On va faire OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller me chercher mes différents titres. Retiens les rêves, le jour d'après, c'est aujourd'hui que ça se passe, etc., etc. Et maintenant, ce que je vais vouloir m'amuser à faire, c'est par exemple faire un filtre ici. Je vais vouloir me dire, je vais vouloir avoir les titres qui ont une duration. Donc là, je vais aller chercher duration. Euh, on va dire inférieure à 200 secondes. Voilà. Donc les titres, tous les titres qui ont une durée inférieure à 200 secondes. Donc pour ça ici, je vais créer un filtre. Duration filter. Voilà. Je vais aller chercher duration. Et là, si j'ai un doute sur, si j'ai un doute sur l'opérateur, vous voyez, je viens me mettre sur, juste poser ma souris sur duration, et là je vois que c'est un number. Voilà. Donc ici, l'opérateur qu'il faut que j'aille chercher, c'est bien un opérateur numérique. Il doit être plus bas, voilà. Et donc moi je veux less than or equal to, donc inférieur ou égal à, j'avais dit 200 je crois. Voilà. Donc là je vais faire OK, j'ai positionné mon filtre, j'ai positionné ici mon title et ma duration qui émanent du module précédent. Je fais run, et là donc j'ai plus 50 titres, mais j'en ai 18. Et si effectivement je vais regarder, on est bien sur des titres qui sont inférieurs ou égales à 200 secondes. Voilà. Donc là j'ai ce qu'il faut. Alors après, un dernier truc qui peut être sympa, vous voyez par exemple, là j'ai le jour d'après, donc qui ressort en position 1, 199. Moi j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il se trouve dans ma playlist. Là vous voyez, le jour d'après, comment voulez-vous que je sache? C'est vraiment, faudrait vraiment avoir de la chance. Et c'est là justement où intervient ce dont on a parlé tout à l'heure, dans l'output, le bundle order position 1 and le total number of bundle 50. Donc là, ici, il suffit, en fait, tout simplement, de venir rajouter. Alors, je pourrais venir le rajouter ici, c'est vrai. Je pourrais venir mettre ici bundle order position. Vous voyez? Donc je pourrais venir faire ça, hop, voilà. Et là, immédiatement, il me donnerait la position. Donc là, en l'occurrence, le jour d'après, c'est position 2. Et si je vais me référer ici, eh ben on doit être, voilà, on est sur le position 2. Donc c'est parfait. Donc c'est une technique. Sinon, je peux m'amuser à faire un truc assez sympa. Donc je vais faire un unlink. Je vais aller chercher un set multiple variable. Voilà. Donc là, on va s'amuser à recréer le filtre. Duration 200. Alors c'était duration. Voilà. 200. Là, on est bon. Unlink. Et ici. Attendez, je vais le connecter. Voilà. Hop, je vais supprimer ce module. Voilà, donc là, à la place d'un set variable, j'ai mis un set multiple variable. Voilà, et là, je vais venir créer donc position de la
piste, musique, musique, bundle order position, voilà. Et là, je vais faire un add item, voilà. Et là, hop, je vais venir, donc là, je peux enlever ça. Et là, je vais mettre titre. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé plusieurs variables. Et quand je vais faire run, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il filtre sur forcément la duration inférieure à 200 secondes. Et là, immédiatement, il vient me redonner mes 18 résultats. Et là, l'avantage que je vais avoir, c'est que regardez, je vais pouvoir avoir, eh bien, ma position, voilà, la position de la piste de la musique, immédiatement dans mon bundle de sortie. Vous voyez, là, c'est mon entrée. Et dans ma sortie, j'ai immédiatement, eh bien, si tu veux retrouver cette musique avec cette duration, tu vas, en fait, en position 3. Alors, on va regarder, là, par exemple, la 11, voilà. Donc là, en bundle d'entrée, donc, il y a ce que je lui ai donné, là, comme input. Et en output, et c'est ça qui nous intéresse, on a un bundle avec, en sortie, notre première variable qui détermine la position, justement, de la musique, de la piste dans la playlist. Et en dessous, bah, le title, je dors sur mes deux oreilles avec une duration 67. Donc on va aller voir en position 28. Donc on va aller voir tout de suite track, data, position 28. Et on a bien je dors sur mes deux oreilles avec une duration à 167. Voilà. Voilà, donc on aura l'occasion de les réutiliser. En tout cas, j'espère que c'est plus clair pour vous, ce principe d'itérator, qui va vous servir régulièrement.